Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Tegra Magazine, bonjour et bienvenue sur ce énième numéro de votre magazine Tegra Mag, un magazine que vous connaissez déjà, un magazine qui vous parle des différents projets ou domaines d'intervention de l'ONGD Tegra. Nous avons la santé, l'éducation et l'agro-pastorale. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous accueillons le coordonnateur du projet éducatif avec qui nous allons en tout cas parler du complexe scolaire technique Tegra dans son ensemble, mais également nous allons toucher sur l'ONGD Tegra en général. Bonjour monsieur le coordonnateur et bienvenue sur ce plateau. Spectateurs qui nous suivent en ce moment. Tout à fait. Je m'appelle ou en ce nom Tantin Tarsis. Je suis coordonnateur du projet éducatif Tegra. Déjà, monsieur le coordonnateur, avant d'aller très loin dans ce programme de Tegra Magazine, comme je l'ai dit en début, c'est un programme qui parle de tout, de l'ONGD Tegra. On voudrait déjà savoir quelle est la vision de l'ONGD Tegra, en tout cas dans son ensemble, et de manière particulière, la vision du projet éducatif. La mission de l'ONGD Tegra, c'est aider l'État à faire le développement dans le pays. Et ce développement doit être centré sur l'homme qui est l'acteur et sur son milieu. Voilà, dans l'ensemble. Et ça, c'est de manière générale sur l'organisation et en particulier pour le projet éducatif. Quelle est vraiment sa mission? Pour le projet éducatif est en train d'exécuter la grande mission de l'ONGD Tegra. Et en tant que projet éducatif, il est en train de faire développer l'individu par voie de l'éducation. Et cette éducation, il doit être une éducation qui intègre l'individu dans la société et qui rend l'individu responsable dans la société. Voilà. Alors, pouvez-vous nous parler, en tout cas, du complexe scolaire technique Tegra, parce que c'est intégré dans le projet éducatif. Pouvez-vous nous parler vraiment du complexe en général, le complexe scolaire technique Tegra? Comment est-il présenté et combien d'écoles est-il composé? Parlez-nous un peu en gros du complexe scolaire technique Tegra. Et si je vous entends bien, madame la journaliste, là vous demandez comment le complexe scolaire Tegra est structuré. Exactement. La structure du complexe Tegra se présente comme suit. Nous avons l'école maternelle, nous avons l'école primaire, nous avons les complexes techniques industriels, nous avons le collège Tegra, nous avons l'institut technique médical et nous avons les centres de formation professionnelle. C'est toutes ces écoles-là, les 6 écoles, qui constituent le projet éducatif Tegra. Alors, on voit vraiment que le projet est très, très vaste. Pouvez-vous nous dire aussi quelle est la particularité du centre de formation professionnelle Tegra? Puisque c'est vrai, vous avez cité, il y a les écoles, l'école primaire, maternelle et tout ce qui va avec. Mais on voudrait savoir la particularité sur le centre de formation professionnelle Tegra. Oui. Le centre de formation professionnelle Tegra est centré sur quelques missions que je vais d'une manière lacunaire présenter ici. Sa particularité, c'est focaliser sur l'insertion de gens qui semblaient être des inutiles dans la société. Vous savez, dans notre pays, tout coûte cher. Il y a les parents qui n'ont pas eu la possibilité d'envoyer les enfants à l'école. Et ces enfants-là, ils sont marginalisés.
Donc le centre professionnel TEGRA vient pour récupérer tous ces enfants-là, leur donner une formation et les insérer dans la société pour qu'ils puissent être utiles dans la société. Ça, c'est l'une des particularités. La deuxième des particularités, le centre professionnel TEGRA, il est là pour la reconversion professionnelle. Il y a les gens qui ont étudié, qui ont des compétences professionnelles, mais qui n'ont pas trouvé d'emploi. Oui. Alors, ces gens-là, s'ils trouvent qu'il y a un emploi quelque part dont lui n'a pas de compétences, il peut venir au centre de formation TEGRA. Nous allons reconvertir pour lui donner des compétences pour cet autre emploi-là qu'il peut avoir et travailler. Exemple, quelqu'un qui a fait le droit et qui voudrait peut-être, je sais pas, faire l'électricité, il peut facilement se retrouver. Effectivement, quelqu'un qui a fait du droit, mais il n'a pas d'emploi. Il peut venir ici, il fait la mécanique par exemple. Oui. Il commence, il construit son garage, il commence à réparer les véhicules. Il peut faire l'électricité, il commence à faire des installations dans les différentes maisons. Il peut faire l'informatique. Il se met quelque part dans un bureau et il commence à gagner sa vie. Et surtout que de nos jours, les travaux, en tout cas des bâtiments publics, sont un peu plus partout. Donc quelqu'un peut se trouver du travail si facilement. Oui, s'il s'adresse au centre de formation professionnelle, il aura la clé de se trouver facilement du travail. D'accord. Alors on va enchaîner avec notre programme de TEGRA Magazine. Monsieur le coordonnateur, c'est vrai que le projet éducatif, comme vous venez déjà de l'évoquer ici, il est vaste. Sûrement, vous faites aussi face à certains défis ou certaines difficultés. Est-ce que vous pouvez essayer quand même de nous relever les défis auxquels vous êtes confrontés dans l'exécution de ce projet? Oui, les défis sont très nombreux. Oui, oui. Les défis sont très nombreux. Oui. Dans un milieu où nous nous trouvons, l'éducation que nous devons donner aux apprenants, il y a la première difficulté, l'incompréhension entre nous et les parents. De quelle manière? L'incompréhension entre nous et les parents. Pour beaucoup de parents, comme nous nous appelons l'ONGD, c'est que pour eux, les études doivent être gratuites. Mais gratuites, comment nous allons encadrer les professeurs qui donnent cours? Oui, parce qu'ils doivent être rémunérés. Ils doivent être rémunérés parce que ce sont des responsables, ils ont des enfants, ils sont des familles. Mais si on donnait l'enseignement gratuitement, donc c'est que les professeurs ne seront pas payés et ils peuvent s'attendre à quel genre de formation. Nous avons par exemple un exemple concret que je peux donner aujourd'hui. Le président a décrété que l'enseignement au niveau des bases doit être gratuit. Oui. Mais passer dans plusieurs écoles, là où l'enseignement est gratuit, vous allez trouver 150 élèves en première année dans une même salle de classe. Et le professeur n'a même pas d'espace pour se déplacer. Il n'a pas d'espace pour contrôler individuellement les élèves. C'est quel type de formation que ces enfants-là vont avoir? Bien qu'ils soient rémunérés, mais s'il y a beaucoup d'enfants comme ça, donc on met le professeur dans l'impossibilité de donner cours. Donc il y a cette confusion. Les gens pensent que quand c'est une ONGD, c'est que tout est gratuit. Tout est gratuit. Alors que ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Donc ça, c'est le premier défi. Oui. Le deuxième défi, c'est une concurrence malhonnête, je peux le dire. Ok.
c'est une concurrence malhonnête. Nous nous sommes organisés pour présenter une infrastructure vraiment digne, de qualité. Oui. Mais pour nos concurrents, quand ils voient ce que nous sommes, ils sont en train de prêcher dans les milieux où nous sommes ensemble. Il ne faut jamais amener vos enfants là-bas parce que là, ça coûte trop cher. C'est pour les riches. C'est que quand on voit le bâtiment, les gens se disent que non, ils sont trop chers. Ils sont trop chers, ça c'est l'école des riches. Et pourtant, nous avons placé l'école dans les milieux où il n'y a pas de riches, donc c'est pour tout le monde. Ce n'est pas une école des riches, non, c'est l'école de tout le monde. Peut-être aux téléspectateurs qui nous regardent, ils ne savent vraiment pas où se situe l'école d'une manière explicite. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse de l'emplacement de l'école? Oui. L'école se trouve au niveau du joli site, Oui. route Kinsevere, au 31e poteau. Donc nous sommes entre deux routes, route qui va à MG et route qui va à Kasenga. Nous sommes au milieu, c'est là où nous sommes. Alors, monsieur le coordonnateur, on va Enchaîner avec notre émission, puisque vous avez dit au début que l'ONG est dans 3 projets, l'agro-pastoral, la santé et l'éducation. Comment le projet éducatif arrive-t-il à travailler en synergie avec les 2 autres projets? Est-ce qu'il y a toujours cette complémentarité dans l'exécution des tâches du projet éducatif au projet agro-pastoral et projet sanitaire? Oui, il y a cette complémentarité. Comment cette complémentarité? Nous donnons l'éducation, nous sommes en train de donner l'éducation. Les agents du projet sanitaire, les agents du projet agro-pastoral ont des enfants, ce sont des responsables, ils ont des enfants. Oui, Et leurs enfants ont besoin d'être formés. exact. Ils nous envoient ces enfants-là. Ils nous envoient ces enfants, nous leur donnons une formation. Cela nous met en contact avec le projet sanitaire et les projets agro-pastoral. Nous, en tant qu'école, nous sommes des humains qui tombent à tout moment malades. Quand nous sommes malades, nous avons des infrastructures TEGRA qui soignent. Nous n'allons pas aller ailleurs. Alors qu'à l'interne, nous avons nos structures. Donc, nos agents et nous tous, nous allons nous faire soigner dans nos structures, la TEGRA. C'est de cette manière-là que nous nous complétons. La formation que nous donnons aux enfants de l'ITEM, c'est la formation médicale. Oui. Quand nous leur donnons la théorie, mais ils doivent aller faire la pratique dans les structures de l'ONG TEGRA. Voilà. Le projet agro-pastoral, il produit les produits alimentaires et leur premier client, c'est nous qui sommes ici. Oui. Ils nous produisent à manger, nous mangeons et nous formons aussi les agriculteurs, donc les futurs agronomes. Quand nous les formons d'une manière théorique, la pratique, ils vont le faire à l'agro-pastoral. Oui. C'est de cette manière-là que nous sommes en train de nous intercompléter. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons rappeler à nos différents téléspectateurs qui nous regardent en ce moment ce que vous êtes sur le programme de TEGRA Magazine, en train de suivre le programme de TEGRA Magazine, un programme qui passe chez vous à partir de Shalom Radio et Télévision tous les lundis à partir de 19h10 et le samedi également à partir de 19h10, mais également vous nous suivez en direct sur notre chaîne de TEGRA TV. Alors nous sommes en train déjà d'échuter avec notre programme aujourd'hui avec le coordonnateur du projet éducatif qui est notre invité de ce jour. Monsieur le coordonnateur, comme j'étais en train de le dire, nous sommes en train d'échuter. Vous
Pouvez-vous nous dire déjà quels sont, puisque nous sommes en tout cas presque à la fin de l'année, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les priorités pour l'année prochaine? Ou on va dire, puisque le projet éducatif prend quand même une année pour une année scolaire, est-ce qu'on peut savoir les priorités pour l'année scolaire de l'année? Oui. Parmi nos priorités, nous avons la première priorité, c'est celle de contrecarrer nos attaques. Aller prêcher dans la population où nous sommes que l'école, c'est pour tout le monde, ce n'est pas l'école des riches, non. Comme certains le pensent. Comme certains, beaucoup le pensent. Oui. Nous devons leur prêcher, leur faire comprendre, parce que nous donnons la qualité. En recevant des mauvaises prédications, ils amènent les enfants là où la formation n'est pas vraiment la formation qu'il faudra. Nous donnons une formation de qualité. Il faut que nous puissions faire bénéficier tous les enfants du milieu où nous sommes notre formation de qualité. Ça, c'est la première des priorités. Oui. La deuxième, nous voulons, pour l'année qui vient, renforcer les capacités de nos professeurs sur le plan de la didactique. Parce que notre visée, c'est l'excellence. Donc, les professeurs doivent donner l'excellence. Et pour y arriver, il faut qu'ils soient bien outillés sur le plan de la didactique. Là, ils donneront une formation de qualité aux apprenants. Voilà. Et la troisième des priorités, parmi tant d'autres, c'est renforcer nos capacités des ateliers et des labos. Nous avons déjà des ateliers et des labos, mais nous devons les renforcer pour que la théorie et la pratique puissent aller ensemble. D'accord. Alors comme déjà on est en train de chuter avec notre émission, quel message auriez-vous à lancer à nos téléspectateurs qui nous regardent? Il y a les parents, il y a les élèves, il y a des partenaires qui nous suivent. Quel message auriez-vous à lancer en ce jour? Oui, je dis aux chers téléspectateurs, parents et élèves, que les portes de nos écoles sont ouvertes. À l'école ou au centre de formation professionnelle. Venez, vous ne serez pas déçus. Venez découvrir ce que les autres sont en train de goûter. Venez aussi goûter. Vos enfants seront vraiment très utiles et responsables dans la société de demain. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Alors nous disons également merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Pour ceux-là qui sont vraiment fidèles à ce programme de Tegra Magazine, merci beaucoup. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de ce programme de Tegra Mag. Nous vous disons donc à bientôt avec un autre numéro, avec le même et réel plaisir. Au revoir.